Tchekhov a écrit une pièce qu'on connaît tous très bien, qui s'appelle L'Oncle Vania. 10 ans plus tôt, Tchekhov écrit la première version de cet Oncle Vania, qui s'appelle L'Esprit des Bois. Les deux pièces me plaisent énormément. J'aurais pu monter l'une comme l'autre, mais il y a quelque chose qui me fascine énormément, c'est le passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire que dans la première pièce, Vania, fou de rage, tente de tuer son beau-frère qui veut vendre la maison familiale. Il rate. Et puis, l'ensemble du dernier acte et du dernier mouvement de la pièce est un grand ratage. 10 ans plus tôt, Vania vient avec la même rage, pistolet au poing là aussi, et se tue. Cet événement dramatique, terrible, conduit à une fin meilleure. Ça m'a toujours obsédé au point qu'aujourd'hui, j'ai envie de confronter les deux pièces. Maintenant se pose une question, c'est comment raconter ça de manière fluide. Alors ici, on a fait une chose, c'est qu'on a oublié complètement Tchekhov. Tchekhov n'existe pas. La pièce se passe dans un bureau entre deux co-scénaristes, un couple de scénaristes qui ont quelques jours pour terminer une histoire qu'ils écrivent. Et cette histoire, bien sûr, c'est Vania. Ils échangent, ils discutent, et puis ils arrivent à définir des personnages. Et ces personnages, eh bien, ils commencent à apparaître, ils commencent à se matérialiser dans l'espace. Et c'est bien sûr l'oncle Vania, Astrophe, Sonia, Elena. Et on va les laisser hanter cet espace, occuper cet espace et embarquer même leur auteur à l'intérieur de ça. Ça enrichit encore le propos, puisque à un moment on est face à la question propre de l'imagination. Qu'est-ce que c'est d'écrire? Qu'est-ce que c'est que d'inventer un personnage? Où est le réel quand on écrit? Est-ce que le personnage qu'on a imaginé et qui prend vie, et Tchekhov en parle très joliment, il dit « Je suis désolé si vous n'aimez pas mes personnages, mais ils me sont apparus d'un bloc, ils étaient là. Ils ont leur propre vie autonome. » Et ce phénomène, il est passionnant en soi, c'est-à-dire ce qu'on considère la réalité, parfois s'étiole et il y a plus de réel dans la relation qu'on peut avoir avec un être imaginaire qu'on est en train de construire. Et donc on plonge dans la tête de Tchekhov, on plonge à l'endroit où il est quand il réécrit une seconde version d'une même œuvre qui témoigne aussi de où il en est, où son âme se trouve à ce moment-là, quel parcours elle a fait pendant ce temps-là. Et ça, on peut le faire parce que eh ben, y a deux personnages qui incarnent une seule âme et qui permettent de dialectiser, de discuter. Mais bien sûr, on nourrit ce qu'ils vont dire de tout ce que Tchekhov lui-même nous a laissé de témoignages sur sa manière de penser son écriture, parce qu'il a beaucoup écrit, et de manière très amusante d'ailleurs, sur ses œuvres et sur son écriture et sur son processus d'écriture. Et voilà dans quoi on se lance avec ce Vania Vania ou le génie de la destruction.